Dans cette position, c'est aux blancs de jouer et les blancs veulent profiter de leur avantage sur la colonne C. Comment font-ils? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir et je vous explique la solution. Bon, vous l'aurez compris, il faut qu'on arrive à bouger ce cavalier de la case C7, mais en le faisant dans de bonnes conditions. Par exemple, si on joue un go comme cavalier prend E6 en espérant gagner un pion, ça ne marche pas du tout après tour prend C2, tour prend C2, et les noirs récupèrent le cavalier et on a juste perdu une pièce. Cavalier prend E8 ne marcherait pas non plus, tout simplement après tour prend E8, et les noirs sont même contents de s'être débarrassés de leur mauvais fou. Pour la même raison, cavalier B5 ne marche pas vraiment après tour prend C2 et fou prend B5, et les noirs sont contents de s'être débarrassés de leur mauvais fou. Enfin, fou A6 ne marcherait pas non plus, tout simplement après tour D8, et le cavalier reste cloué à la défense du fou. Alors, dans cette position, il fallait trouver cavalier prend D5. L'idée, c'est que sur tour prend C2, et c'est la partie, on ne récupère pas en C2 directement, on joue cavalier F6 échec. Le roi doit bouger et le cavalier est protégé, roi G7 par exemple, et là on récupère la tour. Et là, on a gagné avec des compensations, le pion en D5, et on domine la colonne, les noirs restent avec leur mauvais fou, la position est écrasante. Alors, est-ce que vous avez trouvé la solution? Si oui, dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'exercices tactiques de ce genre.